Salut l'équipe, ça faisait un moment que je voulais te la présenter. Enfin non, là c'est Guillaume, c'est pas lui dont je parle, hein. C'est elle. La Erika 85, une scie sur table qui développe 2500 watts. Là, comme tu la vois là, c'est la plus puissante du marché. Tu vas le voir, on est bien sur une scie de chantier et non d'atelier. Encore que, on pourrait rajouter des accessoires pour l'utiliser en atelier. On va te montrer ça tout à l'heure. Donc la scie possède une translation de 43 cm. Comme son nom l'indique, 85 de hauteur de coupe. Et il existe aussi sur le marché la Erika 70 et la Erika 60. Tu peux déjà en préjuger, on est sur une machine robuste dans sa conception, mais aussi dans son utilisation. Tu vas pouvoir couper du chevron, du bastin, que ça soit du résineux ou du massif. Une petite précision, il faut savoir qu'on peut changer la lame de l'Erika pour faire des coupes aussi bien alu que PVC. Elle possède un variateur, donc pour cela, que je vais vous montrer plus tard dans la démonstration. La machine est équipée d'un système de récupération de copeaux breveté. Tu vas voir à l'utilisation, c'est très sympa. La machine est équipée d'une pédale de compensation de niveau. Guillaume, tout à l'heure, tu as parlé du vario, il est juste ici. Et tu vois, c'est atypique, c'est en lettres. Et les lettres correspondent à ses vitesses de coupe. Et c'est top, en fonction du type de matériau que tu vas couper, tu as les vitesses qui correspondent. La Erika 85 est livrée avec sa butée angulaire. Tu vois, on l'a pré-réglée pour faire une fausse coupe. Mais on va quand même t'expliquer comment ça marche. Donc regarde, on est sur deux largeurs de bois complètement différentes. Et moi, je vais faire un assemblage comme ceci. La méthode que tu connais sûrement, c'est de tracer une bisectrice. Alors, première étape, tu viens rejoindre les deux pointes inférieures en t'aidant du guide. Et là, Guillaume va essayer de mettre ces deux petites arêtes extérieures, là, en alignement avec la table. Là, on a verrouillé l'angle, donc du coup, tu vas pouvoir rapprocher ta butée. Allez, on est parti pour la première coupe. La seconde pièce. Les coupes sont finies, il n'y a plus qu'à rassembler les pièces. Parfait. Et voilà, la fausse coupe by Mafel. Allez, maintenant on va te montrer une feuillure, on va venir retirer ça. Donc, premier réglage évidemment, la butée, et on va venir sur la lame. En revanche, la lame là, elle est beaucoup trop haute. Donc, on va retourner le bois, on va tourner la petite molette pour régler la hauteur de la lame. Ensuite, on va passer à l'autre côté. On va venir régler. Et ensuite, tu lèves la lame. Vas-y. Et voilà, une belle feuillure. Tu peux évidemment aussi couper d'angle. Et par exemple, le 30 degrés, bah, tu le retrouves sur la lame. Tu vas pouvoir aller de -3 jusqu'à 48 degrés. L'intérêt du -3 et du 48 degrés, ça va être pratique pour l'assemblage type marche contre marche. Bon, on va te montrer maintenant sur une grosse section de bois. On a mis aussi un léger angle. Et on va te montrer la régularité de la coupe. Et là, tu as un trait de scie parfait. Ça, ce sont les accessoires dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, par exemple, tu vas avoir la servante et tu peux aussi rajouter un chariot coulissant. Guillaume, merci. Référence traînois MAF 060.